ngana moni ke suki ayebaka soko bateyaka ye malamu ebongi ayeba te aloba ke asalaki mabe, mais il a fait le mal pour le bien. Et que le pouvoir, peut-être s'il ne l'avait pas pris de la manière dont il l'a pris, l'oppresseur ne l'aurait peut-être pas donné à Fayoulou parce qu'il avait trop peur de ce que lui il incarnait, la rupture, les changements. Alors il y a joie qui en mais pour que Azongi Sango n'a malé n'est pas peur en faisant les efforts et que le pays avance. Il serait grand parce qu'au moins il aurait réhabilité son parti, son père, notre peuple en disant j'ai fait le mal mais pour le bien, c'est-à-dire Azongi Sango on a peuple en faisant des efforts. Ce qui peuple a on Azongi c'est là, Azongi c'est dit. Ce qui a fait sa faille, il a fait sa musique, il a fait sa nyoso au moins il sortirait grand. Malheureusement, mais bis tozali kaka tokotikate, nous allons continuer. Yango à chaque fois tout ça la proposition. Il y a des réformes, tout piso il y a des contributions, tout ça yango la quatrième fois. Loi sur la CENI, loi électorale, calendrier électoral, si vous voulez tout ça pour couper sa loi sur l'identification nationale. Akitisa motema, bakitisa motema. Bao bapesa ke bokonzi ba roboma ete. Ba comprendre que non, il y a bungi mingi na tata na ena baninga na pour la démocratisation, yango bazongi si bokonzi na malembe et pas à perdre. Il sera grand, à ajouter, mais au moins le peuple sera reconnaissant, il va le réhabiliter. Yango, vous avez dit que ça la proposition où le président élu humblement a exposé en gros à l'intention des parties prenantes. Et comme on vous l'a dit, nous avons déjà présenté la réforme sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons fait la proposition de la loi électorale et nous avons vu aussi que nos amis du G13 ont fait une proposition et apparemment c'est la proposition qui sera discutée à l'Assemblée nationale. Nous avons après proposer notre calendrier électoral selon les éléments que nous avons tous et aujourd'hui nous faisons cette proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation, et j'ai bien souligné, de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre pays, il n'y a pas une autre institution à l'ère actuelle qui peut organiser l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette mission est dévolue par la Constitution à la CENI. C'est pour vous dire que les gens qui parlent des recensements comme préalable à toute élection, rappelez-vous qu'en 2015, on a failli nous amener dans ce sens-là. Et il y a eu des troubles ici parce que le peuple a dit non, il n'est nullement question que les élections soient conditionnées par les référendums, les recensements. Pas question. Les recensements, si les gens veulent le faire, ça c'est libre à eux. Mais nous avons un système qui a fait ses preuves. 2005-2006, nous sommes allés à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. 2010-2011, on a fait de même. 2017-2018, on a identifié, enrôlé les Congolais. Et du reste, on a l'expérience pour cet exercice. Et ça coûte moins cher que recenser tous les citoyens et toutes les citoyennes congolaises. Et les recensements, ça va plus loin. On ne recense pas que les Congolaises et les Congolais, on recense même les étrangers. On ne recense pas que les majeurs. On recense donc de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années. On va jusqu'aux catégories socio-professionnelles. On recherche beaucoup de choses. Le recensement a, on va dire, ses avantages, mais pour l'instant, pour les élections, nous pensons que l'enrôlement est suffisant. Disons d'abord, il faut créer un nouveau fichier électoral. Cette opération
vous pouvez, dans cette opération d'identification d'enrôlement, vous pouvez avoir un fichier, parce que nous avons des fichiers, on a eu un fichier en 2005. Mais nous disons aussi, dans cette opération d'identification d'enrôlement, les rôles des observateurs ou de l'observation en général doit être renforcé. La CENI a fait la cartographie, la CENI a envoyé des gens et ils ont dit voilà pour 2017, voilà ce qu'on attend comme électeurs. Et puis, après les nettoyages, on a enrôlé des gens, voilà les gens qu'on avait enrôlés. Et après avoir enrôlé les gens des 2007, on a fait le nettoyage du fichier. Nous avons 5 réformes. Et à l'IP que ceux qui peuplent a joué parce que ils sont des tous alliés au 5 réformes présidentielles. Ils ont dit Ndenge Amboka, Ndenge a peuple la Koloba, Bossa la réforme, élection à la Malam, Bossa la Bomoko, Oya Kolonga, Alonga, Nzela ya député. Mais ceux qui procédure, il y a des réformes sans limiter le peuple et à lui quoi maille. Ceux qui maillent au bloqué à Ouché Barrage, ceux qui sont au Sani, ils vont sauter. Peuple Souka a aussi révolté. Les élections chaotiques de 2018, donc nées de la fabrication des résultats. Et pour nous, on ne peut pas avoir des inquiétudes parce que les élections sont obligées d'avoir lieu en 2023. C'est une obligation constitutionnelle. Lisez les articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Vous allez comprendre. Je vais vous les dire de mémoire, donc quelques articles. L'article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Un mandat de combien? 5 ans renouvelable une seule fois. Donc le mandat est de 5 ans. L'article 73 dit ceci. Le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Comprenez? Et ça, c'est obligatoire. Aux États-Unis, les élections ont lieu quand? 4 ans après quand? Au mois de novembre. Le président de la République prend, et c'est précis, il dit tel jour, mardi, je ne sais pas quoi, c'est précis et c'est écrit. Le président de la République prête serment le 20 janvier. À midi, au plus tard, on doit avoir un nouveau président de la République. En France, en Allemagne, ils ont des cas, ils ont vécu sous la Covid-19. Mais est-ce que quelqu'un a dit qu'on n'aura pas les élections parce qu'il y a la Covid-19? Pendant qu'on demandait à tout le monde de mettre des masques, pendant qu'on disait voilà la distanciation, ils ont permis des meetings. Ils ont fait des exceptions pour le meeting politique. Donc ici, l'article 73 est clair. Vous pouvez continuer avec les 4 autres articles. 103 qui dit que le mandat, un alinéa dit que le mandat du député national est de 5 ans. 105, le mandat du sénateur est de 5 ans. 197, le mandat du député provincial 5 ans. 198, le mandat du gouverneur 5 ans. Donc, pour nous, les élections doivent avoir lieu en 2023. Oh, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Vive la Mouka. Merci, merci.